Mais non. Mais pas lui. Non mais attendez, c'est pas vrai là. Pas... Un champion. Un futur champion. Écoutez ça, mais c'est... Non. Pourquoi? Regardez ça. Un pro. Un champion. C'est un champion. Mais non, mais pas lui. Regardez ça. Il aurait dû prendre le titre à lui. À AJ. Le pro. Il niquait tout le monde. Yeah, I'm Mojo Rawley. The sun lays down right now. WrestleMania in 2 hours. I'm so high, bro. Yeah, bro, this is WrestleMania in 2 hours. 2 people, 1 night. This is tonight. I'm so... Ça, je vous mets cette musique parce que c'est la musique justement hier que j'ai écouté. J'étais en mode nostalgique. C'était la première soirée depuis des semaines où j'étais tranquille, où j'avais pas une vidéo à sortir, où j'avais pas dernièrement la vidéo WrestleMania, review de WrestleMania à sortir, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, avec le rendu qui a bugué, que je devais voir, etc. C'est le premier soir où j'étais tranquille. Donc tu vois, un peu Drew McIntyre, tranquille, en mode nostalgique en plus. Et j'apprends tout ce qui s'est passé hier soir, quoi. Tu vois, je me dis, enfin je suis tranquille. C'était sans oublier que c'était WWE était des gros fils de pute. Et que un an, jour pour jour, les mecs ont fait le ménage de printemps. Au jour pour jour, au 15 avril 2020, les mecs licencient 40 000 gars. 15 avril 2021, les gars virent plein de mecs qui n'ont aucun sens. Mais ça, justement, je vais revenir dans quelques minutes parce que c'est une sacrée coïncidence quand même. On sait que là, justement, il y a plein de contrats qui se terminent. C'est l'histoire. Il y a plein d'histoires WWE qui se terminent. L'histoire chez la WWE de Samoa Joe est terminée. Plein d'histoires se ferment. Et les Samoa Joe, les Peyton Royce, les Billie Kay vont commencer une nouvelle aventure. Je vais vous dire dans quelques instants ce que j'en pense de ça. Mais c'était une sacrée coïncidence parce que justement, en plus de ça, il y a moi et mon aventure. Moi également, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui, initialement dans ce Every Catch. C'est ce que je voulais vous dire principalement, c'est que moi aussi j'ai une nouvelle aventure qui commence. Dès la semaine prochaine, dès dans quelques jours en fait. Car j'ai une histoire, sûrement la plus longue histoire, la plus longue storyline du YouTube Catch français. Et comme par hasard, le même jour, la même semaine que ça, où les Samoa Joe, les Billie Kay, les Mickie James sont virés, et vont commencer d'autres aventures. Pour moi aussi, une nouvelle aventure commence. Je vais sortir 2-3 minutes ici, et quand je vais revenir, ce sera un nouveau moi, un nouveau Darren Ennis Catch, et un nouveau pour la chaîne. De quoi je parle? Les gars, voici mon histoire. Voilà, l'année prochaine, je vais être en alternance, c'est-à-dire que je vais travailler. Je suis en train de pleurer actuellement, hein, parce que la rentrée, peut-être que c'est pas pour moi. Voilà, peut-être que je ne recommencerai pas lundi. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, je dois trouver un travail en alternance. L'année prochaine, enfin, dans une semaine, théoriquement, le 27 août. Il reste une semaine tout pile avant la rentrée. La reine, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a toujours pas trouvé de patron. Et ben l'année prochaine, je fais une année sabbatique. Mais sans mon consentement. Qui c'est qui appelle plus de 100 entreprises, 100 non, zéro patron. Allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer. En gros, j'arrête les cours. Contre mon gré. Et je me prostitue contre mon gré en fait. Puis cette année encore, je me retrouve sans patron clair et net. Je pars au Canada. Ça fait 1 an et demi que cette storyline se construit. Là en fait on arrive au bout de la build-up, au bout de la storyline. Et en fait, là il faut qu'il se passe des choses. Ça n'a pas changé du tout, rien n'a changé, absolument rien du tout. Les gars, vous êtes en alternance, n'allez pas en alternance. N'allez pas du tout en alternance, c'est un travail très très mauvais. Toujours pas d'alternance. Toujours au chômage.
chômage. Maintenant, c'est pas de chômage parce que j'ai même pas travaillé 6 mois à cause de ce putain de confinement de merde. Appelez-moi désormais Darren, le youtubeur. Et le désormais officiel alternant. Vous auriez pu me mettre une guerre mondiale. Une guerre mondiale. Avec en plus une pandémie mondiale. J'en ai rien à battre. J'aurais jamais abandonné. Jamais. Là on arrive à la deadline. On était le 15 avril. Là on arrivait à la putain de deadline. Si dans 2 semaines je n'avais pas officiellement l'entreprise, mais cette fois c'était vraiment pour le coup, vu que je suis dans les cours officiellement, j'avais raté officiellement ma première année. À cause de quoi? D'une putain de pandémie? À cause de quoi? D'entreprises qui veulent des alternants mais au final, non on n'en veut pas? À cause de quoi? De putain d'entreprises qui me passent mon entretien d'embauche, qui me disent que tout serait bon et qu'au final après, c'est pas eux qui refusent. C'est le putain de centre qui s'occupe des putains d'alternants en France qui refusent parce que ça a aucun sens. Au final, j'aurais gagné. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'ai gagné. Alors j'ai un message à la WW aujourd'hui, mais à toutes les entreprises, une par une qui m'ont refusé. À l'éducation nationale, à la France qui s'occupe de nous les jeunes, à la France simplement. C'est la fin d'une ère sur cette chaîne, la fin d'une ère pour moi, mais le début d'une toute nouvelle aventure. Juste. J'étais obligé, j'étais simplement obligé de vous faire une entrée spéciale, une intro spéciale. Et je vous le dis, j'avais juste prévu pour me remettre de toutes ces émotions, de toute cette WrestleMania Week qui m'a demandé des semaines de temps, etc. où j'en pouvais plus. Je voulais pas faire de montage, je voulais pas faire de trucs spéciaux, mais là, j'étais obligé. Et en plus, les circonstances, qu'est-ce que vous imaginez? Le jour où j'apprends ça, fin d'une ère, début d'une nouvelle aventure pour moi. Il y a également plein de superstars qui se font virer, la VVE fait le ménage de printemps. Il nique également ma chaîne, Mojo Rolly, Mojo. Il était guest spécial dans WrestleMania 36 sur ma chaîne, il était guest spécial. Mojo Rolly, pourquoi? Il a rien fait. Comme Zack Ryder l'année dernière, comme Kurt Hawkins. Ils ont rien fait. C'est des pauvres petits jobbers, mais laissez-les tranquilles. Les pauvres. Et oui, vous n'avez pas rêvé. J'ai trouvé une alternance, les gars. C'est incroyable. Même moi, là, je vous le dis, je suis devant vous, je n'en reviens pas. C'est en même temps, en plus que toute cette période de ménage de printemps, Écoutez, likez dans les commentaires cette vidéo, likez cette vidéo simplement, dites en commentaire si vous êtes content pour moi, et pour ceux qui sont là depuis le début, je sais qu'il y en a, cette histoire a commencé en avril 2019, 2 ans presque pile quoi, que je cherche des alternants, j'étais le premier de tout mon groupe, de toute mon école à postuler à des entreprises, j'ai appelé, en octobre, septembre, vous savez, quand on arrive à la fin de période où les mecs allaient refuser, vous le savez parce que je vous ai expliqué ça des dizaines de fois. Vers septembre-octobre, c'est la fin des périodes où, au bout d'un moment, les écoles n'acceptent plus quand t'as pas d'alternance. J'ai appelé des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'entreprises, mais à chaque fois, là, ça a recommencé. Et quand tout allait bien se passer vers mars 2020, confinement et putain de pandémie mondiale. Les mecs ont voulu me mettre une pandémie mondiale dans la gueule pour pas que je trouve. Mais j'en ai rien à battre, j'allais toujours gagner et je le prouve encore une fois, j'avais raison, j'ai gagné cette guerre. J'ai trouvé une alternance, avec toutes les circonstances et de moi-même, hein, avec l'aide des personnes, pas avec l'aide de l'école, de l'entreprise, une aide d'un jeune, je sais pas quoi, leur site de merde de l'État français, il sert à rien, vous comprenez, il sert à rien. Parce qu'au final, l'entreprise, pour vous dire un peu l'histoire, en plus, j'étais accepté là, il y a 2 semaines, j'avais postulé, tu vois, c'était mes dernières forces. Vraiment, là, pour le coup, je le dis honnêtement, vous imaginez, on était vers fin mars 2021. On arrivait retour Mania et j'en avais marre. Là, ça faisait... On arrivait aux 2 ans que je postulais non-stop. À part, j'ai arrêté là pendant le confinement, le premier confinement.
mais j'étais non-stop en train de regarder tous les jours les mails, en train d'appeler tous les jours d'entreprise, attendre tous les jours des résultats et toutes les semaines, vous imaginez toutes les semaines avoir des refus. J'étais au bout de mes forces. J'étais au bout de mes forces. Et là, honnêtement, je vous le dis, hein, je fais le genre, mais j'ai pas lancé mes dernières forces. Là, fin avril, j'avais toujours pas trouvé. Je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais encore une fois, la roue tourne. La roue tourne toujours dans le bon sens. La roue tourne toujours de votre côté. Il faut toujours donner tout ce que vous avez. Et c'est un conseil pour s'il y a des futurs alternants qui me regardent, des futurs mecs qui cherchent un stage ou quoi. Battez-vous par vous-même. Ayez besoin de personne dans votre vie. Battez-vous par vous-même et trouvez les propres solutions à vos problèmes par vous-même. Demandez pas aux gens. Jamais ils vous aideront, les gens. Et pour le coup, j'avais une entreprise qui m'avait accepté. Tu vois, j'avais reçu par mail, justement, une offre d'emploi par le gars qui s'occupe, là, mon école, qui s'occupe des alternants, mais qui ne servent à rien. Un emploi qui m'allait pas du tout. Ça me dérangeait. Ça correspondait à mon BTS, tu vois, à mon truc, mais c'était nul. Je voulais pas aller là-dedans. Je voulais vraiment pas aller là-dedans. Vers fin juin, on va recommencer. Parce que j'aurais envie de me barrer de cette putain d'entreprise. Et je vais simplement me barrer et on va recommencer le système de rechercher une alternance. Et j'ai plus la force. Je veux plus chercher l'alternance de ma vie, en fait. J'en ai marre. Et donc, j'étais pas d'accord. Et j'ai fait moi-même mes propres recherches. Et c'est quand, encore, mais c'est la vie. C'est un dicton, on dit basique, mais c'est la vie. C'est quand tu t'y attends le moins que les choses que tu attends depuis toujours arrivent. Là, j'étais au plus bas. J'ai postulé à des entreprises. J'ai appelé, j'avais une fiche qui datait de 2 ans. Ça faisait 2 ans que je l'avais, cette fiche. Qui résumait, qui avait le numéro de plein d'entreprises qui étaient autour de chez moi, mais que j'avais plus appelé. Et que je me dis, bon, de toute façon, ils m'ont refusé déjà 3 fois. Voilà. J'ai appelé plein d'entreprises et j'ai eu des mails, mais sans espoir. Et il y en avait une qui me plaisait bien. Une avec qui j'avais un bon feeling, etc. Et tout, mais je ne croyais pas. Et devinez quoi? Les gars, hyper cool. Le patron en lui-même m'a appelé et que tout, on a passé un entretien et qu'est-ce qui s'est passé? Il me refuse. L'entreprise que je veux, qui m'a accepté en candidature spontanée, hein, j'ai pas postulé, c'est en candidature spontanée, moi-même que je l'ai fait, ils m'ont refusé. Mais là, j'ai fait non, c'est pas possible. Parce que en fait, il m'avait dit que tout allait bien, c'était pratiquement fait. Donc je me suis dit non, c'est pas possible, il y a un truc. J'ai appelé moi-même. J'ai pas attendu que l'école rappelle derrière. Plein de gens m'ont dit arrête, c'est trop tard. Arrête, on est en avril, ça fait depuis 2019 que tu cherches. Nous sommes en 2021. Ça fait 2 ans que tu cherches. Change. Au fond de moi, je savais qu'un jour, ça allait trouver. On est là, aujourd'hui, 15 avril. 16 avril pour le coup, 16 avril pour moi. J'ai réussi. Merci à vous pour cette histoire. Fin de la vidéo, magnifique. Mais c'est incroyable. J'étais obligé de même faire une petite tirade, mais là... Merci à vous qui m'ont suivi. Si vous êtes là depuis le début de cette storyline, mais vous avez vu l'évolution de mon dépit de semaine en semaine. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et c'est pour ça, justement, que je voulais aussi en parler. Parce qu'il y a la chaîne qui va bouger. Et je vous l'ai dit, d'ailleurs, c'était quand? Vers août 2019. Où je vous l'ai dit que... je croyais encore dans ma tête que vers septembre 2019, à ma première année, tout allait bien se passer. J'allais être pris dans une entreprise. Le destin m'a dit, laisse-moi rire 2 minutes, tu vois. Voilà le destin comme il m'a fait en août 2019 quand il croyait que j'allais commencer en septembre, tu vois. Donc du coup, dans cette période-là, je vous disais, regardez, il y a beaucoup de choses, si je suis pris en alternance, qui vont changer parce que j'aurai moins le temps. Et c'est le cas, je vous le dis honnêtement maintenant. Je sais pas comment ça va se passer, surtout au niveau des pronostics et des reviews de pay-per-view. J'aurai plus le temps de tourner en semaine, absolument pas. Parce que je pourrais tourner comme plein le fond le soir, etc. Sauf que, bon, déjà j'aurai le week-end, je vous le dis, les vidéos continuent, il n'y a pas de souci. Il y en a une d'ailleurs qui va sortir ce week-end, le week-end prochain peut-être, ou la semaine qui arrive, par rapport à toute la VVE en ce moment, etc. Et justement, je vais essayer de mettre plus l'accent sur des vidéos pas plus travaillées, juste, qui ne sont pas des reviews ou des pronostics. Parce que je vous le dis, les pronostics et les reviews, ça va être très compliqué de les tourner en semaine. Si j'arrive à voir déjà, s'il y a un pay-per-view dimanche soir et que j'arrive à le voir le lundi soir, déjà je suis content, tu vois. Donc les reviews n'arriveront pas avant mardi, si ce n'est, elles n'arriveront pas tout simplement, quoi. Parce que je pourrais tourner, comme vous le dites, la vidéo le soir, comme vous le pensez, mais sauf que vous savez, je suis pas tout seul chez moi, et que je peux pas faire des vidéos à 21h en « Oh, musique à fond, oh, trop bien, oh, putain, Roman Reigns, oh !» Et donc j'essaye de plus m'orienter justement sur des vidéos qui sont pas en deadline, tu vois,
mais qui me font plaisir aussi à faire, tu vois, et qui changent. Comme les vidéos que j'ai faites pendant cette WrestleMania Week sur comment réussir WrestleMania, ou encore vers janvier, comment réussir avec Goldberg, etc. Si vous vous en rappelez, c'est des vidéos comme ça qui sortiront. Un peu plus, pas travaillées, mais juste plus chill, plus cool, et qui parleront d'autres choses, de review, de pronostics, de pay-per-view. Les Every Catch, mais évidemment, évidemment. J'ai toujours le week-end pour les tournées, donc les vidéos qui sortiront le samedi soir ou le dimanche matin, les Every Catch seront toujours présents, ne vous inquiétez pas. Je parlerai toujours de ma vie, de mon alternance, de comment ça se passe dans mon alternance, dans mon entreprise. Ne vous inquiétez pas, on parlera toujours de tout. Donc, soyez présents. En tout cas, ce que je peux vous dire et vous conseiller, c'est de me suivre sur les réseaux, les potes. Maintenant, dès maintenant, parce que je serai quand même actif. Tu vois, j'aurai quand même le temps d'aller sur Insta, d'aller sur Twitter. Donc, je vous conseille littéralement maintenant d'aller me suivre sur Twitter et sur Insta, si ce n'est pas déjà fait, pour que vous teniez au courant sur toutes les vidéos qui vont sortir dans les futures semaines. Soyez présents, soyez prêts et abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine vidéo. La vidéo pronostic, review de Backlash également qui vont arriver. Et comme je vous l'ai dit, allez voir d'ailleurs la vidéo review de WrestleMania 37, pardon, où je vous dis un peu tout ce que j'ai pensé en général, même si c'est que la nuit 1 de tout ce WrestleMania, ça résume bien ce que je pense tout simplement. Donc allez la voir si ce n'est pas déjà fait. Également une vidéo spéciale qui sort le week-end prochain. Si j'ai pas le temps de tourner un Every Catch, normalement elle sort cette fois. Elle devait sortir depuis début mars, hein, juste comme ça. Mais bon, les rendus qui bug, etc. J'ai pas mal de vidéos qui doivent sortir en fait. Hein, et qui, à cause du rendu, ne sortent pas. Mais là, elles vont sortir, vous inquiétez pas. Donc il y aura toujours du contenu sur la chaîne, là. Vous inquiétez pas. Et ouais, on entame une nouvelle aventure ensemble, les amis. La storyline officielle, ça y est, j'y mets. Vous êtes là, vous êtes présents. Soyez prêts. La storyline de la recherche d'alternance, de péripéties, de pandémie qui me tombe dans la gueule, de est-ce que j'ai un avenir dans la vie, de est-ce qu'un jour je pourrais gagner de l'argent moi-même, est officiellement close. Ça y est. Et justement, pour aller sur tout ce qui était prévu de base, avant que les grosses news tombent hier soir de tous les licenciements et de ce que je vais en penser, de ce que je pense de ça, je vais vous le dire dans 2 minutes. Mais justement, de base, je voulais un peu fermer aussi cette WrestleMania Week. Et bon, vous raconter, ça va être un peu long, juste, tu vois, terminer enfin cette WrestleMania Week qui pour moi était épuisante. Encore une fois, jusque hier, avant-hier, c'était vraiment à la deadline de regarder, faire le montage de la vidéo, de la review de WrestleMania, avec voir si le rendu a pas bugué, le rendu de la vidéo jusqu'au bout, ça m'a fait chier. Le rendu de la vidéo WrestleMania 37 a bugué. C'est pour ça qu'elle est sortie mercredi de base. Elle devait sortir lundi, les potes. Lundi, je l'ai filmé lundi. Hein. Elle bug. Mardi, ça bug. Et enfin, mercredi, je peux la mettre. Incroyable. Jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça, je voulais faire une vidéo tranquille ce week-end. Tranquille. Bref. Et justement, je vous ai jamais dit mon avis sur la nuit 2. Pour le coup. Et j'ai quelques notes que je voulais vous faire part. C'est que cette nuit 2, déjà, encore une fois, je ne vais pas vous dire tout ce que je pense sur WrestleMania. La plupart, c'est vrai. De ce que j'ai dit sur la nuit 1, dans ma vidéo review nuit 1, allez voir les 20 premières minutes. Tout ce que je dis, ça tient encore pour la nuit 2. Donc allez voir ça tout de suite dans le petit i là en haut. Mais du coup, cette nuit 2, j'ai trouvé bien plus chiante en fait que la nuit 1 parce que c'était clairement, en fait, il n'y avait rien en fait. Il n'y avait pas de... Les fans étaient un peu plus présents, ça si je peux le dire. Le public était un peu plus chaud, heureusement. Il n'y avait pas de tempête au début, etc. Mais même sans ça, bordel, c'est WrestleMania, réveillez-vous. Donc c'est cool, le public était un peu plus présent dans chaque match. Dans le main event, c'était incroyable. Mais en fait, le show en lui-même, il n'y a rien eu quoi. Je vous l'ai dit, dans la nuit 2, j'attendais des segments. Bayley, j'attendais pas qu'elle se fasse attaquer par les Bella Twins. Oh putain, quelle horreur, j'ai failli faire un AVC, je vous le jure. Oh putain, il y en a qui m'écrivent sur les Bella Twins, qu'est-ce que j'en pense? Oh putain, oh mon pote, j'ai failli faire un AVC. J'attendais Becky Lynch, les mecs ils me ramènent Nikki Bella. Oh putain. Oh, vous êtes des... Oh non, mais c'est incroyable. J'invoque ma carte R-Trouche, tu vois. Au pire, ramène R-Trouche. Les gars me ramènent Nikki Bella. J'attends Becky Lynch, mais vous savez le choc que ça me fait. Wow. Donc déjà juste ça. Moi, je parlais de segments. Les gars, ils m'envoient de la gêne à gogo, quoi. Hulk Hogan, Nikki Bella, Bayley, la gêne. J'attendais simplement un segment Bayley, Becky Lynch, tu vois. Et tout le monde attendait un segment avec Bayley, on est d'accord? Tout le monde. Et même sans ça, des petits segments backstage que j'ai relevés, par exemple, avec Rom Van Dam,
Matt Riddle et Greg Kelly qui étaient sympas. C'est ça, Mania. Il y en a eu un. Des petits concerts. The Weeknd. Le mec, ça fait 2 ans, il est sponsorisé par WrestleMania. Le pote, rien. Le petit pote, il va même pas faire un petit concert de 5-6 minutes pour. Oh, fais ta promo, on s'en bat les couilles. Juste divertez-nous en fait. Divertez-nous. Un petit concert. Rien. C'était même pas linéaire, c'était plat. Match interminé, ok. Package vidéo match 2, match 2. Package vidéo match 3, match 3. Et c'était ça tout le long, quoi. C'était nul. Et en plus, les matchs, tu sais, étaient vraiment genre. Je trouvais qu'il n'y avait pas de personnalité dans les matchs. J'ai beaucoup aimé le Riddle Sheamus qui était très sympa, très stiff. Les mecs étaient super. Owen Zane était bien également. Mais sauf que, comme la plupart des matchs jusqu'au main event, c'était un match lambda en fait. Le match avait besoin de temps. Le fait que Owens détruise jusqu'au bout Zayn jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il revienne dans la réalité, il faut du temps pour installer ça, tu vois. Le match a été cuté en plein milieu, hop, et à la fin pour amener un stunner de Logan Paul. Qu'est-ce que Logan Paul a amené dans ce match? Biggie, Apollo Crews. Les mecs ont utilisé tout, sauf les batteries, les drums qu'il y avait autour du ring. Rhea Ripley Asuka, je pense que c'est la déception, quoi. Aucune alchimie. Rhea Ripley, downgrade fois 1500. Et puis surtout aussi, on n'a eu aucune réponse. On a commencé, ça je l'ai même pas dit, avec Orton Fiend. Waouh, c'était quoi cette merde? Putain. La gars, ça fait 6 mois. 6 mois qu'on subit le Randy Orton qui vomit du pétrole, Alexa Bliss qui est possédé par le démon. On attend juste une chose depuis 6 mois, c'est qu'on ait toutes les réponses à Mania. À Mania, t'as le film qui se ramène dans feed normal. Déjà, oui, ok, super pouvoir, mais comment? Explique-nous ça. Et à la fin du match, les deux, ils disparaissent. T'as le film d'Alexa Bliss qui disparaissent. On attend des réponses. Amenez-nous des réponses. On veut savoir pourquoi il se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Alexa Bliss? On va avoir la réponse dans WrestleMania. On va pas encore attendre 6 mois, en fait. Bon, après le main event, évidemment, je vais pas en revenir trop longtemps. Je pense comme tout le monde. Enfin, perso, pour moi, c'était le meilleur match de l'année, déjà. Et dans tous les détails, ça en fait un des meilleurs matchs de WrestleMania pour moi de l'histoire. Edge qui casse le petit bout de chaise, qui le laisse bien sur le ring pour qu'à la fin, il le reprenne pour faire un crossface sur Reigns. Brian qui est le caillou dans la réussite de Edge. Jusqu'au bout, c'est beau. Le seul défaut, c'est Jimmy, qui intervient à la fin. J'aurais vraiment aimé Reigns qui se dégage seul. Je sais pas, qui crie par exemple, tu vois, pour voir en fait comment il se débrouille seul, sans aide, parce qu'il peut s'en sortir. Évidemment, il aurait tout de même gagné sans Jay, mais voir comment il s'en sort en fait, au niveau de son nouveau gimmick de chef de la tribu, comment dans sa tribu on fait quand on est seul. Est-ce qu'on crie? Est-ce qu'on triche? Et même si pourtant la nuit 2 me donnait plus envie, ils ont fait de la merde en fait avec. C'était fadass as fuck. Bref, aussi le petit point que je voulais vous dire, c'est juste en fait d'aller voir tout de suite, c'est pour ça qu'il est en layout également le Chris Jericho, le podcast, le Broken School Session avec Steve Austin, avec Chris Jericho, en partenaire avec AEW et tout, c'est super stylé déjà. Donc ça nous confirme que bon, AEW et WWE, voilà, ils sont pas non plus en... La guerre n'existe pas, elle est que créée par les fans, même si en vrai, si, elle existe. Mais que juste Chris Jericho est un dieu. Est un dieu, il est arrivé à faire ce crossover de passer cette porte interdite. T'as Chris Jericho du coup qui parle aussi de la WWE, qui parle de ses meilleurs moments à la WWE et tout, de pourquoi il est parti, pourquoi il est revenu, et il donne des tips sur le catch en fait, sur le fait d'être un catcheur, de représenter un personnage. Il donne plein de tips, plein de trucs sur comment il a fait ci, comment il a fait ça, et son imagination qui est juste folle et qui est pour moi, c'est un des meilleurs du business. Mais en tout cas, c'était tellement super que je voulais vous le mettre parce que je voulais vous mettre glisser un petit mot parce que c'était extraordinaire quoi. Ce podcast, cette émission a été folle quoi. Et Chris Jericho et clairement, je pourrais l'écouter pendant des heures ce gars. Il est super divertissant, super intéressant et il donne des trucs à chaque fois, chaque phrase est à écouter avec lui en fait. Et c'est magnifique. Allez l'écouter maintenant en fait. Bon et maintenant du coup on peut enfin passer au sujet le plus brûlant qui me brûle les lèvres, qui est tombé le même jour que oh là là j'ai une alternance, oui. Voilà ce qui est tombé à côté. Je sais même pas par où commencer pour vous dire la vérité. Bon, on a tout simplement appris encore une fois qu'il y a une vague de renvoi, le ménage de printemps qui est comme par hasard tombé le même jour que l'année dernière à 1 an pile jour pour jour. Comme par hasard. Hein? Il y a des mecs, je me dis d'ailleurs pourquoi ils les ont pas virés l'année dernière, genre Bo Dallas, genre Wesley Blake.
Kalisto, ils font rien depuis pré-pandémie, eux. Hein. Virez-les direct. Pourquoi vous avez attendu pour les virer, en fait, eux? C'est ça que j'ai envie de mettre, au lieu de dire, oh, je suis pas content. Oui, je suis dégoûté que Samoa Joe soit... Oui, il faisait rien chez WWE, peut-être que ça aurait été gâché. Samoa Joe aurait dû être champion WWE. Samoa Joe avait un potentiel de fou. Et bordel, Samoa Joe mérite d'être sur la plus grande scène de toutes, qui est, qu'on le veuille ou non, la WWE. C'est pour ça que y a des mecs comme Samoa Joe que j'ai envie qu'il reste, comme Mickie James, pour ça qu'elle est dans le layout, que j'ai envie qu'il reste, parce que bordel, il mérite la plus grande scène de toutes. Et ces noms-là exposent littéralement le problème WWE. Tu vois? Pas que, oh, oui, des problèmes économiques. Non. Ils les virent pas parce qu'il y a des problèmes économiques de merde. Ils se font 300 millions par an, 500 millions par an, je sais pas combien. Sans public. Non, c'est pas le problème économique. Faut arrêter de se foutre de ma gueule. Arrête, à un moment donné, de me dire que Mojo Rawley, tu vas faire des économies en virant Mojo Rawley. Arrête. Wesley Blake. Le mec, il peut même pas se payer une baraque. Bordel, Kenny Omega chez AEW, il doit être plus payé que Wesley Blake. Pareil pour Tucker et pour Kalisto. Arrêtez un peu. C'est pas des économies, ça. Tucker. Oh, on a pris le temps, Tucker. On a pris le temps de l'habiller en sac poubelle, de le décrédibiliser à fond, de rien faire avec lui, de le montrer sur la stage avec son sac poubelle sur lui, hein, Tucker. Avec son sac poubelle. On a pété une équipe alors qu'on n'a plus d'équipe. On a pété une dernière équipe l'année dernière. Et au final, voilà ce qu'on en fait. On le vire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Wesley Blake. Ouais, super. Le mec suit son pote. Alors que des 3 des Forgotten Sons, le mec qui a merdé, c'est Jackson Ryker. Et c'est le seul qui reste. 2 minutes. J'ai beaucoup parlé. Faut que je prenne une petite pause, que je boive un coup. Là, on savait que ça allait être des ratés, qu'ils allaient jamais rien en faire, et qu'on s'est dit, ils attendent que leur contrat se termine ou d'être au moment du ménage de printemps pour les virer. Et c'est ce qui se passe pour tous ces gars. Mickie James, et je suis le plus dégoûté, c'est pour ça qu'elle est en miniature, parce que je suis presque autant plus dégoûté que Samoa Joe en fait. Samoa Joe avait un potentiel, il devait être champion WWE, et surtout en fait ce qui me dégoûte avec Samoa Joe, c'est que le mec, ça fait 1 an qu'il attend, 1 an qu'il poireaute en commentaire. Il est putain de bon en commentaire, un des meilleurs. Mais 1 an qu'il poireaute. Le mec va jusqu'à dernière image qu'on a de ce gars. C'est lui en KOA en train d'affronter la tempête à WrestleMania. Il peut même pas s'asseoir tranquille, il est debout en train d'affronter la tempête, le vent. Et les mecs, 2 jours après, le virent quoi. L'irrespect total. Ils l'ont fait poireauter 1 an de sa vie. Et au final, le mec se fait virer le jour où il est apte à revenir, le week-end où il est apte à revenir. On attend tous de réentendre le thème song de Samoa Joe, de revoir un Samoa Joe en promo. Putain, futur challenger de Bobby Lashley, Samoa Joe, je peux te dire que ça vend du rêve. Putain, futur challenger de Roman Reigns, legit as fuck. Samoa Joe, Reigns, je peux te dire que bordel, tu vas vendre des tickets, je peux te dire que bordel. Samoa Joe seul vaut Edge et Bryan à 2 en fait. Littéralement, il te nique, il te fout au sol Reigns, tu vois. Comme Vince McMahon fout au sol toutes les carrières de catcheurs qui viennent de NXT. La preuve, ils viennent tous de NXT, c'est tous des ratés. Mickie James, retour à NXT, elle est revenue en Luchadores. Le jour où elle est revenue en Luchadores, Mickie James est au plus profond de mon cœur la plus grande catcheuse pour moi, la meilleure catcheuse de tous les temps, ma catcheuse préférée de tous les temps surtout. Je savais que le jour où elle est revenue en Luchadores, que ça allait être un raté. Parce que ça s'appelle le main roster en fait. Il y en a qui peuvent dire que c'est à cause des blessures. Ah oui d'accord, Chelsea Green elle s'est blessée 2 fois, Samoa Joe aussi. Les autres quand? Wesley Blake, Bo Dallas, Tucker, Kalisto, ils sont blessés quand? Peyton Royce, Billie Kay? À part se faire refaire les seins, passer du 90B à un 150E, je vois pas quand elles ont pris une pause en fait, Peyton Royce et Billie Kay depuis qu'elles sont en main roster, jamais en fait. Le jour où elles sont arrivées, le jour où elles sont arrivées, Peyton Royce et Billie Kay dans le main roster, leur gimmick a été accentué x 1000, elles ont fait un accent australien, le truc de la pose de merde x 1000 qu'elles faisaient jamais à NXT alors qu'elles étaient super sérieuses à NXT. Le premier jour où elles ont attaqué Charlotte Flair, on s'en rappelle de ça, le jour où elles ont attaqué Charlotte Flair quand elles ont fait leur début. Le jour, je sais même pas si j'en fais une review, si j'en ai fait une review, allez voir, je l'ai dit. On savait tous que ça allait être un échec. Parce qu'ils ont forcé la gimmick x 1000 et que c'était plus du tout les personnages que c'était à NXT. Et regarde une fois, la preuve, 3 ans plus tard, post-Mania 37,
elles n'ont jamais gagné de titre solo. Elles ont gagné des titres féminins. Personne ne se rappelle de leur règne, absolument personne. Et elles sont virées. Billie Kay, je vous le dis, je supportais pas. Donc, moi, c'est même pas que ça me fait plaisir. Je suis pas content qu'elle ait perdu son job, encore une fois. Et qu'on remette les choses dans le contexte, les mecs ont sûrement touché un gros chèque à leur départ. C'est pas, voilà, on n'est plus autant de l'année dernière, on n'est plus à la même niveau. Les choix indépendants ont repris, la ROH a repris. Il y a plusieurs options par rapport à l'année dernière où les gars, en plus de la clause de 3 mois, les gars étaient dans la merde parce qu'il n'y a rien à part AEW et WWE. Donc ils avaient qu'une option en fait. Donc ils étaient là, cette année, c'est un peu plus cool, tu vois, même si on est toujours en temps de pandémie. Mais ce qui me fait chier en fait, c'est leur carrière. Les mecs, ils ont jamais rien eu. Les gens qui ont été virés. Samoa Joe, je prends l'exemple de Samoa Joe. Moi, je vous l'ai dit depuis le début. 2017, regardez Great Balls of Fire, si je l'avais fait, ou enfin la période 2017 où les mecs affrontaient Lesnar. S'il n'affronte pas Lesnar, s'il ne bat pas Lesnar à ce moment-là, ou à SummerSlam 2017, si le mec ne bat pas Lesnar, il n'aura rien après. Bah oui, regarde, il a rien après. Le mec a été enterré. Il a eu un petit titre des États-Unis, il a fait deux, trois trucs sympas avec Ricochet et c'est tout. Ouais, et il est pas remonté. T'avais encore plein de plans pour Samoa Joe, pour Chelsea Green. En fait, tu niques toute ta title picture. Par exemple, les femmes, il n'y a plus personne. J'ai regardé, là, vous niquez tout le monde. Moi, chaque semaine, j'attendais, putain, quand est-ce que Peyton Royce va revenir? Putain, ça va être cool avec Mickie James, Peyton Royce, Chelsea Green. Tu peux faire 2-3 trucs stylés. Tu peux mettre Peyton Royce dans la title picture, ça peut changer. Là, t'as enlevé 4 meufs, 5 meufs d'un coup. Il n'y a plus aucune femme. À Raw, là, jusqu'en août, jusqu'à qu'ils engagent une nouvelle meuf, il y a Charlotte Flair, Rhea Ripley, Asuka. Ça va tourner autour de ça jusqu'en août. Je peux vous le confirmer. Il n'y a plus aucune femme. Elles sont 3 maintenant. À SmackDown, tu as Sasha Banks, Bayley. Ça s'arrête là. Voilà les futures challengers de Bianca Belair. Voilà. Il n'y a plus. Les mecs ont niqué leur division en fait, comme les équipes. Ils ont séparé Otis et Tucker pour séparer Otis et Tucker. Et ça n'a aucun sens. Et ça n'avait aucun sens. Et on l'a tous dit. Et moi, je le dis depuis des années. Et je l'ai dit en 2019 quand il était en charge de ça. Paul Heyman sauve le business. Paul Heyman sauve Raw et sauve SmackDown. À SmackDown, il n'y aurait pas Paul Heyman. Je te le dis. SmackDown ressemblerait à Raw. Pareil. Parce que il y a Paul Heyman. Paul Heyman, quand il était à Raw, et j'étais un des seuls à le dire, c'était magnifique. Paul Heyman à Raw, il mettait Aleister Black en avant, il mettait tout le monde en avant, il mettait des femmes qu'on n'avait jamais vues en avant. C'était super stylé. Il y aurait Paul Heyman à Raw, il n'y aurait aucun problème. Juste, si tu veux vraiment faire tu vois, virer des gens pour raison économique, même si ça c'est une fausse raison, tu prends tes couilles, tu vois Vince, il faut qu'ils prennent leurs couilles, tu vois, ils les posent sur la table. Vraiment, ils prennent leurs couilles, réellement, et ils virent tous ceux qui sont dans ce cas-là. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont aucun avenir parce qu'ils ont une storyline gâchée et qu'on est dans le main roster, donc ils n'ont jamais aucune chance. Donc vous virez, on peut faire la liste, j'ai le site devant moi. Hop, alors Chad Gable, vous le virez. Très bien. Moi j'ai le Riot Squad, j'ai direct pensé au Riot Squad, vous virez des femmes alors qu'elles ont un potentiel de fou comme Peyton Royce et Billie Kay. Bah, vous virez des femmes qui sont dans la même situation et qui n'auront jamais rien. Donc le Riot Squad, ça vire. Tamina, ça vire. Buddy Murphy et Ricochet. Alors là, Buddy Murphy et Ricochet, je les attendais. Honnêtement, hier, quand j'ai vu ça, je me suis dit quand est-ce qu'ils vont sortir ces noms. Et honnêtement, je les attends toujours. Buddy Murphy et Ricochet, pour moi, devraient être licenciés parce qu'ils vont jamais rien faire avec eux. Ils vont jamais réussir. Si tu veux vraiment faire virer des mecs qui ont aucun sens comme Samoa Joe, comme Peyton Royce, tu prends tes couilles et tu vires tout le monde comme ça. Comme ça, on est tranquille. Comme ça, tu restes avec que ceux pour qui tu as une estime et avec qui il y a une chance de réussite en fait. Shinsuke Nakamura, vire-le, dégage-le. On sait très bien qu'il n'y aura jamais aucune chance pour lui. Vire Shinsuke Nakamura. Maintenant en fait. Perds plus de temps quoi. Ça sert à rien, on sait très bien qu'il réussira pas. Prends tes couilles, mets-les sur la table et vraiment assume. Et t'assumes jusqu'au bout, tu vires tous ceux que j'ai dit parce qu'ils sont dans la même situation que les Samoa Joe, que les Chelsea Green, Tucker, Kalisto. Ils ont un potentiel de fou, mais ils sont en main roster, du coup ça donnera jamais rien. Je vous remercie de m'avoir suivi, je sais pas combien de temps aura duré cette vidéo. De base, en pire c'est ça le pire, de base avant cette news d'hier et même ce matin, je voulais faire une vidéo tranquille, voilà, posée, etc. Au final, voilà, j'ai eu plein de trucs à dire. Surtout, en tout cas, j'espère que vous l'aurez apprécié. Encore une fois, likez la vidéo si vous êtes content pour moi, les gars, que j'ai enfin trouvé une alternance. C'est un délire pour moi.
Ça va être un changement pour la chaîne. Likez la vidéo, soutenez la chaîne en vous abonnant, les gars, parce qu'évidemment, c'est pas la fin des vidéos, comme je vous l'ai dit. Review de WrestleMania 37 disponible. Je vous conseille d'aller voir au moins les 20 premières minutes si vous voulez avoir mon avis sur WrestleMania en général. Et puis d'autres vidéos qui arrivent normalement le week-end prochain et la semaine, juste qui arrive la semaine là, qui arrive. Commentez sur WrestleMania également, si vous avez aimé WrestleMania la nuit 1, la nuit 2, et laquelle nuit vous avez préféré. Et on se retrouve très vite, les gars. Merci beaucoup de m'avoir suivi durant cette vidéo. Et à coup sûr, on se retrouve en tant qu'alternant désormais dans une prochaine vidéo. Ou pas.